saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à partager un message dans le livre de Romains 4, particulièrement du verset 18 au verset 21. Nous faisons la lecture. Espérons contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il leur promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimés, si vous avez bien écouté le passage, nous avons deux mots essentiels, la foi et l'espérance en Dieu. Et c'est pour cela le thème que je voulais partager avec vous, c'est la foi d'Abraham ou l'espérance en Dieu. Alors, le contexte de ce passage de l'apôtre Paul, c'est que l'apôtre Paul, dans sa mission d'apostolat, a parcouru l'Orient et l'Occident, implantant des églises. Et c'est dans ce cadre-là, ayant fini avec les églises d'Occident, dont Rome, repart en Orient, laissant un tant soit peu cette église de Rome, et soucieux toujours de l'affermissement de ces chrétiens de Rome, il va donc écrire cette lettre pour leur donner plusieurs enseignements. Particulièrement l'enseignement qui nous préoccupe ce matin, c'est la foi d'Abraham. Bien-aimés, nous le savons tous, depuis un certain temps, nous vivons une situation difficile à cause de l'événement de la pandémie mondiale que tout le monde traverse. Alors, depuis un certain temps, les temples ont été fermés, les cellules ont été fermées. J'ai envie de dire que les enfants de Dieu ont comme été abandonnés à eux-mêmes, les uns dans leur maison, tenant des cellules. Mais la communion fraternelle que nous avions par le passé, lorsque nous nous rencontrons dans le temps pour partager la parole de Dieu et tout autre élément qui accompagne la louange et l'adoration, ces choses nous manquent aujourd'hui. Et certains se voient comme abandonnés, certains se voient comme dans un état de léthargie. Et c'est dans cela que l'enseignement de l'apôtre Paul à l'endroit des Romains qu'il avait abandonné pour un certain temps à son présent d'or, ou son présent d'or. Ce matin, j'aimerais vous inviter à avoir la foi d'Abraham. Bien-aimés, nous savons combien de fois la situation est difficile. Et même les plus grands scientifiques de ce monde, les plus grands biologistes de ce monde ont tenté de trouver la solution de cette situation, de cette pandémie. Mais rien ne fut. Chaque jour, nous entendons des morts. Et chaque jour, nous entendons encore des cas de contamination. Et en tant que bien-aimés frères en Christ, plusieurs sont chaque jour attachés à leur poste, écoutant les informations de ce monde. Certains sont angoissés. Et ils se posent la question, de quoi demain sera-t-il fait? Surtout que plusieurs ont perdu leur emploi dans cette situation. Plusieurs sont au chômage à cause de cette situation. Parce que l'économie nationale, comme les économies mondiales, sont donc essoufflées, sont donc en état de crise. Certains même, c'est difficile de payer leur loyer. Et certains ont commencé même à éprouver leur foi. Ils se disent, où est Dieu? Dieu est encore capable de nous apporter une solution. Comme j'entendais un jour sur une chaîne, que je ne voudrais pas nommer ici. Alors cet homme, certainement un érudit, dans le domaine des sciences, disait que si les temples sont fermés, si les mosquées sont fermées, c'est parce que la solution de Dieu a échoué. Mais moi, je peux dire ce matin que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot.
Et c'est pour cela ce matin, j'aimerais m'accorder avec l'apôtre Paul pour dire à chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire à l'espérance de Dieu. Nous devons croire aux promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu ne tiennent pas compte des temps de calamité. Les hommes ont toujours vécu des situations difficiles. Dans leur histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les pandémies ont existé, la peste a existé. On parle même de peste noire, on parle de guerre de 100 ans, on parle de guerre de 50 ans. Mais pour tout cela, les promesses de Dieu continuent de s'accomplir de nos jours. Et c'est pour cela que je voulais te dire ce matin, si à cause de la situation, ta foi a pris un coup, si à cause de la situation, tu penses que Dieu t'a abandonné parce que tu es dans un état critique, laisse-moi te dire que ce qui est mieux de faire aujourd'hui, c'est d'avoir la foi d'Abraham. Cette foi d'Abraham, c'est quoi? C'est cette foi qui ne tient pas compte de la situation du moment. Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu quitteras ta nation et je t'enverrai dans une autre terre, là où je te bénirai, il n'y avait rien de concret sur lequel Abraham pouvait s'accorder pour dire je serai béni. Mais il savait qu'il avait affaire à un Dieu qui tient à sa promesse, un Dieu qui est certain dans ce qu'il dit, parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sur la base de cette foi à la promesse de Dieu, Abraham est parti. Et Dieu l'a effectivement béni. Et lorsqu'il avait atteint l'âge adulte, j'ai envie de dire l'âge avancé, Dieu va lui encore faire une promesse pour lui dire, je te donnerai une postérité. Alors qu'Abraham, quand il se regardait physiquement, il n'était plus en mesure de faire des enfants. Parce que sa femme, on pourrait dire qu'elle avait déjà atteint la ménopause. Elle n'était plus capable de faire encore des enfants. Mais c'est là que Dieu dit, je te donnerai une postérité. Mais espérance, comme toute espérance, Abraham a cru que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Et étant attaché à cette promesse, la finalité, c'est que Dieu s'est réellement glorifié dans la vie d'Abraham. C'est pour cela que ce matin, je voudrais inviter tout un chacun à avoir la foi d'Abraham. Cette foi d'Abraham qui nous amène à dire, même si la maladie prend de plus en plus de l'ampleur, si chaque jour il y a des personnes qui sont contaminées, qui sont testées positives, mais avec la foi d'Abraham, la foi me dit que tu ne seras pas atteint. La foi me dit que même si ton travail a été touché, même si quelque part tu as perdu ton emploi, mais cette certitude de la promesse de Dieu te dit que tu ne mourras pas par cette maladie. Et certainement que tout ce que tu as perdu par cette maladie, l'emploi que tu as perdu, Dieu saura comment au moment opportun, il te repositionnera. Comme il l'a fait pour Job qui avait tout perdu, mais dans sa présence, dans sa grâce, dans l'accomplissement de sa promesse, Dieu s'est souvenu de Job. Je voudrais que dans cette situation, nos foi ne faiblissent pas. Celui qui se sent découragé, celui qui se sent abattu, laisse-moi te dire ce matin, reprends des forces avec le Seigneur. Notre salut se trouve dans l'espérance de Dieu. Alors j'aimerais vous partager quelques espérances qui nous donnent la joie de vivre quelles que soient les calamités. Dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir avec toi, mon frère. Dieu a un avenir avec toi, ma soeur. Sache qu'avec Dieu, tout est certain. L'avenir que nous avons en Dieu, c'est un avenir certain. Certainement que tu as des projets. Ce que je voudrais te dire, n'abandonne pas tes projets. Parce que la promesse de Dieu s'accomplira certainement. En début d'année, le thème qui nous avait retenu, c'était une année de croissance. Et lorsque nous avons entendu ce thème, tout le monde était enthousiasmé. Tout le monde savait que quelque part, Dieu allait faire quelque chose pour lui. Mais voici qu'au cours de l'année, une pandémie éclate. Est-ce que Dieu oubliera-t-il ses enfants en cette année 2020? J'ai dit non, parce que les promesses de Dieu s'accompliront certainement. Toi, tu es malade, certainement que tu es dans la maison. Tu ne sais pas à quelle fin te vouer. Sache que le juste peut être atteint, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, bien-aimé, je voudrais terminer mes propos d'encouragement, mes propos, oui, j'ai envie de dire, d'atterrissement, de renouvellement, de régénération, d'attachement au Seigneur, par cette parole d'Ésaïe 41, à partir du verset 8 qui dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob,
que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que je t'appellerai d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma gloire triomphante. Bien-aimé, il y a de l'espoir. Et cet espoir se trouve en Jésus. Notre espoir ne se trouve pas dans la science. Notre espoir ne se trouve pas de tout ce que nous attendons de gauche à droite. Mais notre espoir se trouve en Jésus. C'est pourquoi j'aimerais inviter tout un chacun à rester attaché à Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous avons un avenir certain. Avec Dieu, nous avons la certitude que nous ne mourrons pas. Parce que David pouvait dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Que l'Esprit de Dieu rassure tout un chacun. Et que chacun reprenne ses forces et sache que Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. C'est ce message fort que je voulais partager. Et alors, pour terminer, je voudrais t'inviter à prier avec moi. De là où tu es, quelle que soit la situation que tu vis, j'aimerais que tu mettes ta foi en Dieu. Et que ta foi en Dieu ne faille jamais. Père éternel, je voudrais bénir ton nom en ce matin. Oh Jésus-Christ, si l'apôtre Paul s'est appuyé sur cette parole, cet exemple, ce modèle d'Abraham, pour fortifier la foi des chrétiens de Rome. Et ce matin, je voudrais moi aussi m'appuyer sur ces paroles pour me souvenir de mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Oh, ce matin, que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Quelle que soit ta situation, crois au Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus est la solution. Oui, il est la solution et il agit certainement dans la vie des uns et des autres. Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Que tous ceux qui traversent une situation difficile reçoivent la solution de leur situation. Et qu'à Dieu soit la gloire. Merci Seigneur Jésus, parce que ta gloire et l'honneur abondent dans la vie et dans les maisons des uns et des autres. Pour la seule gloire de ton Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.